Salut, bienvenue à l'émission internationale Vue sur le jazz. Je m'appelle Colette Schreiber, Coco pour les intimes. Pour moi, ça jazz du côté Montréal-Québec. Hey, bonjour, Christine Marion, de la belle ville d'Annecy en France. Vous savez quoi? Je suis la jumelle de Coco. Et pour moi aussi, ça swing grave. Donc, notre invitée que nous recevons, on est très content parce qu'en fait, c'est Isabelle Olivier. Vous partez à Chicago, là, c'est ça? C'est ça, dans 10 jours, on croise les doigts. Voilà. Mais comment ça? On espère que ça Il y va a des se faire. harpistes qui voyagent alors que tout est bloqué? Mais comment ça? Alors, moi, je suis en fait artiste résidente américaine. Et donc, à ce titre-là, normalement, je peux rentrer chez moi. Ah, that's it. Mm-hmm. Alors donc, moi c'est Christine Marion, voilà, donc sur Annecy. Et oui, je vous ai appelé Marion, donc toutes mes excuses. C'est pas grave. Et Coco, la fameuse Coco, qui est animatrice radio et aussi qui est avec Festival de Rimouski et Montréal. Coco. Oui, à Montréal, oui. Bonjour. Alors, très bon souvenir de Montréal. Oui. Du jazz. Cool. Donc, on a eu d'autres intervenants avant, et là, on est sur la harpe électroacoustique. Mais alors, dites-moi, donc, en fait, vous avez commencé par la classique et vous êtes mis à l'électro, vous faites les deux. Comment ça marche? Eh bien oui, en fait, depuis que je suis adolescente, depuis que j'ai écouté Jimi Hendrix, j'avais envie d'électrifier ma harpe, vous voyez. Voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des sons bizarres avec la harpe et puis à brancher les amplis. Et puis, voilà, ça fait, je pense, 30 ans, 35 ans. OK. Je ne m'attendais pas à voir Jimi Hendrix. Ah, nous avons Jimi Hendrix en harpe, une femme exceptionnelle. Ouais, c'est ça. Je ne m'attendais pas à qu'on cite Jimi Hendrix dans une entrevue de harpe. Cool. Okay. Alors, c'est une harpe, éclairez-nous, électroacoustique, Salvi Rainbow. Parce qu'il y a... Alors, en fait... en fait, donc ça, c'est la harpe que j'ai aux États-Unis, Salvi Rainbow. Et là, en fait, en France, j'ai une harpe qui est marquetée, donc plus classique de facture, mais qui a des capteurs qui sont à l'intérieur. Et du coup, on peut l'électrifier aussi. Mais dans les deux cas, en fait, les deux harpes, on peut les jouer aussi en acoustique. Mais dans les deux cas, vous êtes une femme électrique. Oui, je crois, mais aussi acoustique. C'est-à-dire que je peux être unplugged, mais c'est vrai que je pense que voilà, une harpie, c'est comme vous et moi, quelqu'un qui est normal, dans le sens où on a écouté Janis Joplin, on a écouté Thelonious Monk, on a écouté Jean-Sébastien Bach, et on fait pas de choix, on a écouté Frank Zappa. La musique, point. Tous, quoi. La Voilà. musique, point. La musique, point. Mais bon. On va parler du jazz, mais quand même, tu as vu, Coco, aussi que notre invité, quand même, vous avez fait beaucoup de musique de film. Oui, et j'adore, et je pense que le cinéma est une grande source d'inspiration, tout comme la poésie, tout comme la peinture, tout comme la danse. En fait, je suis quelqu'un de profondément addict à la culture. Autant vous dire que depuis 1 an, la vie est quand même compliquée. Voilà, donc, et en même temps, je crois que la culture, quand on l'a pas à l'extérieur, on l'a à l'intérieur. Donc, on trouve toujours quelque chose, source d'inspiration. Bien, Coco. Oui, d'ailleurs, j'ai vu sur votre chaîne YouTube que vous avez téléchargé un concert, un ciné-concert avec en background un film de Alice Guy. C'est vraiment chouette, c'est vraiment spécial. J'ai adoré ça. Mais vraiment, Alice Guy, mais quelle femme, quoi. 1896, la fée aux choux. Et quand on voit les conséquences du féminisme, 1906, où elle inverse le rôle des hommes et des femmes, eh ben moi, je dis respect. Ouais, c'est quelque chose. C'est ça, c'est quelque chose. Connue. Exactement, oui. D'ailleurs, j'ai partagé ça. Et je crois... Eh ben merci beaucoup, Coco. Je crois que son seul tort, ça a été d'être une femme. Elle aurait été un homme, elle aurait fait vraiment le tour de l'humanité. Oui, c'est ça. Elle serait devenue une méga star. Ouais, une méga. Et elle a été,
à un moment donné, extrêmement connue aux États-Unis. Et après, malheureusement pour elle, son hangar où tous ses films étaient stockés a brûlé. Son mari a divorcé et ça a été un peu la déchéance. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle réalisé plus de 1000 films, c'est quand même une grande pionnière, quoi. Vraiment. Elle est extraordinaire. Alors, cette rencontre avec Reza Bassi, ça a l'air d'être un monsieur formidable, ce guitariste de jazz. Vous le connaissiez d'avant? Voilà, en fait, on s'est rencontrés il y a 10 ans dans un festival de jazz en France et moi, je partais vivre à Chicago et on s'est revus à New York, on s'est revus à Paris et voilà, on a mis quelques années à se dire, en fait, l'autre nous intéressait. Donc lui, il était assez intéressé par une femme harpiste française qui habitait à Chicago. Et moi, j'étais intéressée par un homme qui vit à New York, mais qui est d'origine pakistanaise et qui a une musique extrêmement élaborée, en fait. Vraiment. Mais une femme, vous êtes une femme super voyageuse, mais vous aimez habiter ailleurs aussi, quoi. Ouais, mais voyez, en ce moment, je suis en France et ça ne me fait pas peur. Donc, je crois qu'en fait... c'est vrai que la France est dans un bien pire état en ce moment que les États-Unis au niveau sanitaire. Voilà. Et c'est vrai qu'hier, je suis allée faire un atelier pour des enfants à Grigny qui n'ont absolument rien, même pas à goûter. Et donc, c'est un centre social qui les accueille et j'ai fait une séance d'1 heure sur le sourire. Mais si je vous fais écouter ce qu'on a fait, c'est incroyable. Ça m'a fait des bulles de bonheur. Et je me suis dit, rien que ça justifie un séjour de 6 mois. J'ai vu ce projet sur le sourire. Oui, Smile. C'est quoi ce projet sur le sourire pour un peu éveiller tout le monde, là? Eh ben, en fait, pendant le premier confinement, j'ai regardé Les Temps modernes de Charlie Chaplin. Regardez, il est là. Et en fait, dans Les Temps modernes, il y a le thème de Smile, qui est évidemment une des plus belles mélodies de l'histoire du cinéma, mais de la musique, je dirais. Voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est extrêmement contemporain comme film. C'est-à-dire que c'est la Grande Dépression. Charlot, il est SDF. Il tombe amoureux d'une femme qui vole du pain parce qu'elle n'a pas à manger, qui se dénonce, qui va en prison pour pas qu'elle aille en prison, elle. Et qui la retrouve dans un cabaret, il commence enfin à avoir du travail, elle se fait reprendre par la police, donc ils sont SDF tous les deux, ils ont rien, et à un moment donné, elle est désespérée, et il lui dit « mais souris-moi ». Et elle lui sourit, et c'est l'homme le plus heureux du monde. Et en fait, je crois qu'en ce moment, si on a cette capacité à sourire, même masqué, même confiné, moi je dis c'est tout gagné. C'est-à-dire que... Voilà, et c'est ce que j'ai partagé hier avec les enfants de Grigny. Et c'est vrai que ces jeunes, entre 6 et 15 ans, qui n'ont absolument, mais vraiment rien, ni à manger, ni pour travailler, ni pour se cultiver, ni pour rien, en 5 minutes, je les ai fait sourire, en 10 minutes, ils rigolaient. Et voilà, ça a été 1 heure de bonheur pur. Et ils ont vu la harpe. Et ils ont vu la harpe. Alors, j'en ai amené une petite hier et je leur amènerai la grande au mois de mai quand je serai de retour en France. Oh, c'est gentil. Mais c'est vrai que... Mais voilà, ces moments-là, je crois que... ça te nourrit, quelque part. Ça nourrit l'âme, ça. Alors, je voulais poser une question au sujet, par exemple, de la précision et de la voix majestueuse de Youssouna. Qu'est-ce que vous avez vécu avec elle? Très fort, parce que c'est aussi quelqu'un qui a une culture coréenne extrêmement subtile et très ancrée, et en même temps qui a vécu en France et qui est vraiment ouverte sur toutes les cultures du monde. Et notre collaboration a été juste freinée par une maison de disques qui demandait, on va dire, l'exclusivité. Et c'est vraiment dommage parce que quelque part, il y avait vraiment quelque chose, je pense, d'artistique et culturel qui était extrêmement pertinent. Voilà. Donc maintenant j'en retire beaucoup d'inspiration sur ce que c'est que le mélange des cultures, c'est d'être ouvert à l'autre. C'est aussi ce que j'ai vécu avec Reza Bassi et heureusement avec Reza on va préparer un 2e album. C'est bien justement parce que le premier album ça s'appelle Oasis et moi j'en ai fait tourner à mon émission
Coco Jazz. Merci, Coco. À plusieurs reprises. Merci. Alors là, j'aime beaucoup. On va diffuser. Et comment ça fait qu'un violon avec bon, il est plus de ce monde, mais Didier Lockwood? Ouais. Et ben, ça a été quelqu'un qui m'a donné confiance. C'est-à-dire que c'était une période de ma vie qui n'était pas facile. J'avais beaucoup de pression, on va dire, familiale sur le fait d'être musicienne et mère de famille, si vous voyez ce que je veux dire. Complètement. Donc, avec un espèce de choix, c'est-à-dire que soit on est l'un, soit on est l'autre, mais pas les deux en même temps. Et heureusement pour moi, j'ai rencontré Agnès Varda qui m'a dit « mais il est hors de question que tu arrêtes la musique ». Et j'ai rencontré Didier Lockwood qui m'a dit « écoute, je crois que tu as besoin de faire un album. Je vais te donner les clés de mon studio. Tu vas enregistrer quand tu veux, mais il faut que tu le fasses. Wow. » Et c'est vrai que des gens comme ça… Ouais, c'est un monsieur vecteur de beaucoup de choses. Je discutais l'autre fois avec Anne Ducrot, mon amie Anne Ducrot. Ouais. Oui, aussi, il a beaucoup aidé de gens pour leur permettre d'avancer et de leur donner des choses. Les studios, c'est cher, ou de faire rencontrer du monde. Et c'est vrai. Très généreux comme monsieur. Alors moi, il y a un batteur que j'aime beaucoup parce que je le vois chaque année aux conférences du jazz, Peter Erskine. Alors avec comment ça fait avec c'est quoi, c'est batterie harpe ou alors c'est en trio quartet? Expliquez-nous. Non, sur le disque My Foolish Harp, il y a Youn Sonna en duo et il y a Peter Erskine en duo. Et c'est vrai que c'est des moments de bonheur, mais alors incroyables. Déjà, quand il a accordé sa batterie, j'ai passé 1 heure extatique. C'est-à-dire que ce monsieur, c'est un grand musicien. C'est-à-dire que il a demandé à écouter ma musique avant d'accepter d'enregistrer. Et il m'a dit qu'en fait, ce qu'il avait fait craquer, c'était un morceau qui était vraiment une ballade très calme. Et quand il m'a fait jouer une de ses compositions, On the Lake, c'est un grand moment de musique qui restera un souvenir absolument incroyable. Mais pour moi, c'était comme de rencontrer. Enfin, moi, j'étais comme dans Tex Avery, j'avais la mâchoire qui tombait, quoi. Parce que j'étais une grande fan de Weather Report, j'étais une grande fan de son trio, et de me retrouver comme ça en studio avec lui. Puis après, on a fait des concerts. À chaque fois, c'était c'était la 4e dimension qui arrivait. C'est un monsieur très gentil. Mais très gentil, très ouvert, et en plus d'une simplicité humaine qui est vraiment exemplaire. Donc, c'est vrai qu'après l'enregistrement, on avait passé quelques jours de concert ensemble, et il m'a dit, écoute, j'en ai ras-le-bol d'aller à l'hôtel, est-ce que tu m'invites chez toi? Donc, en fait, on était à Lyon. À l'époque, j'avais mon fils qui était grand fan de Jaco Pastorius et de Weather Report. Et je lui ai dit, devine qui vient dîner ce soir. Et en fait, je suis rentrée, je vous explique pas l'état de la maison nickel, les bougies, le dîner 4 étoiles. Et pour lui, il a passé 3 jours absolument incroyables. Et les 2 garçons en gardent des souvenirs incroyables de jouer au basket avec Peter Erskine, de jouer du piano avec Peter Erskine. Et c'est vrai que c'était un homme. C'est ce que maman est cool, hein. Maman est cool. Coco, c'est ce que je te disais quand j'étais aux conférences du jazz. Je discutais avec un jeune homme très très beau et on parle. Donc bon, je lui parle de ma carrière de chanteuse. Il me dit, moi, je suis bassiste, un mec charmant. Et puis le soir, je vais au gros concert. Il y avait d'ailleurs Peter. Et là, à la basse, c'était Félix, parce qu'il s'est présenté sous Félix Pastorius. Et là, le lendemain matin, j'ai mangé en face de lui pour déjeuner. Je ne pouvais pas boire mon café. C'est chouette, je trouve. Tu as d'autres questions? Est-ce que j'ai quelques autres questions, Coco? Je crois que tu as peut-être une question sur le Be Harpy. Ah oui, non, mais j'ai adoré. Parce que moi, j'adore ça, Be Harpy. Parce que moi, je vais faire un album sur le golf, on a green golfy street, et là, j'ai vu mieux, j'ai vu Harpy, quoi. Harpy. Mais c'est venu d'où cette idée pour Bobby? C'est cool, j'aime. En fait, je lui avais proposé, son manager m'a dit non, donc voilà. Par contre, ils m'ont autorisé à utiliser le nom et j'ai trouvé ça super. Voilà. Mais oui, en fait, déjà cette chanson, elle me ravit. Je trouve que ça fait partie des chansons, quand tu l'écoutes, tu as envie de sourire et tu as envie d'être bien, quoi. Voilà. Donc, il y a déjà peu de gens qui arrivent à communiquer autant de bonne humeur et de choses qui touchent tout le monde. Tu vois, que tu aies 4 ans ou 80 ans, la chanson de Bobby McFerrin, tu peux pas être extérieur. C'est pas possible. Alors, et après, moi, j'ai assisté ça avec un opéra jazz sur l'histoire du baron perché d'Italo Calvino. Et que, effectivement,
Italo Calvino, je trouve que c'est aussi pareil, quoi. Ça résonne complètement avec l'époque contemporaine sur ce que c'est que la vie, le droit à la différence, la liberté. Et finalement, tout ça, c'est les thèmes du jazz, quoi. Alors, ce qui est bien avec les femmes du monde, avec les femmes du monde, ce qui est bien, c'est que non seulement toi, au Canada, à Québec, tu tutoies tout le monde, cette grande artiste, du coup, tutoie, donc moi, je vais tutoyer, on va finir par se tutoyer, quoi, dans cette histoire. Bah ouais, puis on va faire une jam ensemble. Dis-moi, donc Isabelle, dis-moi, donc tu te risques à tout, donc jazz, musique actuelle, là-dedans, il y a des choses que tu n'as pas faites? Hip-hop, funky music, je sais pas. En fait, j'en ai fait, mais je vais en faire encore. Et dans l'album Smile, ça va être justement on va dire un melting pot musical. Et en fait, je crois que le plus les années passent, le plus j'ai envie de faire de la musique. Et la musique, ça regroupe toutes les musiques. Donc, tu peux pas dire à un moment donné de ta vie, ah yeah, j'ai tout fait. Ou alors, tu n'as rien compris à ce que c'est que la musique. Alors, dis-moi, pour les jeunes harpistes, donc en fait, pour juste expliquer ta vie, tu es obligé de bouger beaucoup, tu es obligé de faire toutes les musiques, tu es obligé d'enseigner, tu fais explique un peu aux jeunes harpistes, il y a une carrière là-dedans à faire sans problème. Comment ça marche, le domaine de la harpe? Eh bien, en fait, je crois que tout est à faire. C'est un instrument qui est très stéréotypé et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc, le New York Times, cette semaine, a fait un article sur la harpe et sur des harpistes de maintenant, voilà. Et ça nous dit bien que c'est un instrument qui peut être du jour au lendemain à la mode parce qu'il vient de la nuit des temps et à mon avis, à la fin des temps, il sera toujours là. Il y a quelque chose de très mythologique comme de très contemporain et que effectivement, ça peut être Jimi Hendrix, ça peut être Jean-Sébastien Bach, ça peut être la Saint-Patrick, ça peut être du hip-hop, ça peut être tout. Oui. Et c'est un instrument qui n'a aucune limite. Les seules limites, c'est la personne qui en joue. Voilà. Donc, à partir du moment où on explore, et c'est vrai que je crois que moi, j'ai toujours eu une nature extrêmement chercheuse. Chercher m'intéresse plus que trouver. Et je crois que jamais je pourrais m'ennuyer à jouer de l'harpe. Mais c'est magnifique tout ça. Coco, je te sens rêveuse, toi d'habitude Je te sens rêveuse. Tu as encore quelque chose à demander à Isabelle? Je sais pas, là, elle parlait qu'avec Rez Abazi, vous allez faire un second album. Ça va être encore dans la même saveur que de Oasis ou vous déménagez dans un autre sens? Alors, on n'a pas commencé à écrire la musique. Moi, je vais m'y mettre l'été prochain parce que là, j'enregistre à Chicago l'album Smile. Donc, je suis à fond sur le thème du sourire. Ouais. Et avec Rez, en fait, pour l'instant, on n'a pas défini une esthétique. Je crois que notre point de rendez-vous, c'est justement le carrefour entre l'électronique et l'acoustique. Et que, en fait, j'ai envie de composer pour sa harpe baryton. Sa guitare baryton. Et la guitare baryton, ça a un son absolument magnifique. Et du coup, en fait, je vais vraiment m'intéresser, on va dire, au spectre et à ce que moi, j'ai envie d'écrire pour lui, quoi. Voilà. Vas-y, Coco, vas-y. Le fait que lui va avoir une guitare basse, est-ce que toi, tu vas changer de harpe? Tu vas prendre une harpe différente ou tu restes sur la même? En fait, par les effets, on peut avoir des sons qui sont assez intéressants. Et je me dis qu'en fait, ce que j'ai aimé dans l'album Oasis, c'est les moments où on ne sait plus si c'est la harpe ou la guitare qui joue. Ça, c'est vrai. On est d'accord, hein? Et c'est quand même assez étonnant. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Je suis là, OK, c'est qui ça? C'est quoi, là? Voilà. Et même nous, en jouant, il me disait qu'il a la même sensation, c'est qu'à certains moments, on ne sait plus qui fait quoi. Et ça, j'adore. Donc, j'ai envie, effectivement, de continuer ça. Et j'ai beaucoup aimé, je lui ai proposé qu'il arrange ça y est, j'ai un trou. Bref, le morceau qui commence le disque. Et au départ, il était un peu sceptique sur le fait. D'accord. My favorite things. My favorite things. Voilà, merci. Merci, Christine. Et donc, au départ, il était sceptique.
Et je trouve qu'il a fait un arrangement magnifique. C'est-à-dire que tu reconnais clairement que c'est ça, et en même temps, il y a mis vraiment sa patte. Oui, j'ai beaucoup aimé. Donc, en fait, je me dis que voilà, on a aussi à développer ce côté où on prend des standards qui ont été extrêmement marquants et peut-être rabattus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire qui est intéressant? Et je trouve que la fusion, par exemple, avec les tablas est hyper intéressante, alors que c'est vraiment aussi du jazz, hein, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le rapport batterie-tabla, guitare-harpe. Je trouve que la constitution même du groupe est vraiment, au niveau des alchimies, hyper... t'as envie de continuer, quoi. Voilà. Ouais. C'est vrai, on a beaucoup aimé avec Coco. Oui, d'ailleurs, je trouve que le tabla, justement, dans le jazz en ce moment, il y a une tendance aussi. Ben, c'est ça, le jazz et la musique du monde qui se côtoient, là, ça fait un beau mix, hein, je trouve. chouette. Alors, dis-moi, on te remercie beaucoup. On a encore d'autres invités les jours à suivre parce que les gens sont à Chicago, à New York, en studio. Donc, il faut vraiment beaucoup de femmes. Oui, Et des mamans qu'il faut attendre que le bébé fasse j'avais une question dodo. avant de t'écouter sur My Favorite Things. Est-ce que quand tu vas enregistrer ton album Smile, il y aura des enfants? Non. Il y aura les miens. Bon, tu penseras à tous les enfants avec qui tu as joué de la musique là ces temps-ci, je pense, non? Exactement. Et en fait, c'est... comment te dire? En fait, je crois que maintenant, c'est vraiment l'aspect intergénérationnel qui me plaît. Tu vois, c'est de mélanger toutes les générations ensemble. Et que effectivement, c'est aussi intéressant d'avoir justement des gens qui ont avancé. Depuis 3 ans, je fais un travail de mémoire avec Madeleine qui a 96 ans. Et voilà, Madeleine, elle m'inspire aussi énormément. C'est une femme qui a été emprisonnée à Ravensbrück, qui est partie vivre aux États-Unis, que j'ai rencontrée complètement par hasard. Hein. Elle est venue à un de mes concerts. Elle avait entendu parler d'une harpiste française, ça l'a intéressée. Et ce qui est extraordinaire dans cette rencontre, c'est qu'un mois avant, on m'avait donné une commande pour composer une musique sur Germaine Tillon, qui a écrit un livret à Ravensbrück. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un destin. C'est-à-dire qu'elle est arrivée un mois après à un de mes concerts en disant « Bonjour, je m'appelle Madeleine ». À l'époque, elle avait 93 ans. Donc, moi, j'étais quand même assez scotchée de voir une femme de 93 ans se déplacer et venir à un concert. Bah oui. Et en parlant après, elle me dit « Mais qu'est-ce que vous avez comme projet ?» Je lui dis ce projet. Elle me dit « J'étais avec Germaine Tillon à Ravensbrück ». Oh là là. Wow. Donc, elle te fait la boucle, elle. On est d'accord, tu vois ça dans un film, tu fais non, mais ils exagèrent, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça t'arrive dans ta vie. Oui. Et ça t'arrive dans ta vie. On peut pas dire que c'est. Ah, d'accord. C'est arrangé avec le gars des vues qu'on dit ici au Québec. C'est pas ça du tout. Eh ben, on en a vécu des moments. Hein. Coco, on aura vécu des moments autour de tout. Oui. Alors, on doit garder les yeux sur toi, ma chère Isabelle Olivier. Il faut regarder tous ces nouveaux projets qui s'en viennent. Alors, donc, ce mois-ci, ou les mois d'après, on va mettre de l'art maintenant parce qu'on est un peu plus éclairé quand même. Et puis, on rencontre des femmes. En fait, c'est toutes des femmes du monde. C'est génial. Formidable. Oui, vive les femmes. On a quelques messieurs quand même. Isabelle, je te fais un gros bisou. Non, on n'est pas sectaire. Moi aussi, au plaisir de vous voir un jour. Merci. Ben oui, bonne continuité. Et puis, comme je disais, on garde un œil sur vous. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour Vue sur le jazz international. Au revoir. Merci beaucoup. Isabelle. À bientôt. Au revoir. On fait un petit bisou virtuel là. On arrête et puis on fait un petit bisou virtuel.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. 3 femmes aujourd'hui, donc bien sûr, mon ami Coco. Ça va, Coco? Ça va très bien, merci. Toi, De ma Montréal. chère Christine. Et puis, une jeune femme que j'ai rencontrée et pour cette journée internationale sur la harpe, je peux dire que je l'ai vue en vrai et c'est déjà une star et c'est Rositza Milewska. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à Vue sur le jazz international. Eh oui, c'est ça les stars. Alors, dis-moi, Rositza, donc, je te pose une petite question d'abord. Tu as quand même beaucoup de fonctions, harpiste, pianiste, chanteuse. Bon, bien sûr, les femmes, on ajoute maman, etc. C'est quoi ton... Heureusement, ça nous enrichit, n'est-ce pas? C'est quoi ton premier instrument, Rositza? Moi, je pense que notre premier instrument, c'est la voix. Mhm. Parce que quelque part, c'est notre première façon de s'exprimer. Oui. Et par Exactement. la suite, oui, en fait, j'ai commencé à chanter avant de parler. Mais voilà, c'était un besoin, je pense. C'était un besoin. Et après, j'ai un petit peu forcé mes parents à m'inscrire au cours de piano. Voilà, mon premier instrument, c'était le chant, après c'était la voix, après c'était le piano. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé mon petit chemin de musique. Parce qu'on a vu avec Coco qu'il y a eu un gros cursus classique d'études, enfin tout le... Oui, c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que, en tout cas, c'était ce qui était proposé dans mon pays. Oui. Je viens de Bulgarie. En Bulgarie, oui, exactement. Oui, tout à fait. Et cette façon d'enseigner, c'était un petit peu basé sur le système russe où nous tous, on était préparés pour devenir les grands solistes de demain. Alors, du coup, c'était assez difficile oui, c'était très rude, on va dire. Mais bon, on a tous survécu, il n'y a pas de souci. Donc, Coco, je te laisse la main. Vas-y, Coco. Donc, ça, c'était en classique. Vous avez débuté le tout en classique. Oui. Oui, et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans le jazz? Parce que le jazz, c'est pas facile. C'est pas facile de percer là-dedans. Écoutez, au départ, en fait, j'étais amoureuse de la musique classique, pour la musique classique. Mais par la suite, je me suis rendu compte, vers mes 13-14 ans, qu'il y avait d'autres musiques et que surtout, personne ne voulait pas trop m'expliquer à l'école de musique comment on faisait ça. Et il fallait que je trouve mes propres moyens. Du coup, j'ai eu de chance, j'ai intégré, en dehors de mon école classique de musique, j'ai intégré un troupe de théâtre. Ça, c'était en Bulgarie. C'était en Bulgarie, oui. D'accord. Le théâtre. Et là, oui, c'était théâtre, mais il faisait des comédies musicales. Alors, du coup, je me suis retrouvée en train d'arranger des choses déjà, alors que, voilà, je n'avais pas forcément les connaissances nécessaires. Mais une exploratrice déjà de musique. Tout à fait. Et du coup, quand on me disait, oui, alors, tu vas me sortir la grille de Gershwin et tout, et moi, je disais, bien sûr que je sais faire ça. Voilà. Alors que j'étais en train de préparer des grandes partitions, parce que c'est comme ça comme enseigner, violon par violon, etc. Du coup, c'était un grand moment de solitude des fois, mais j'ai résisté et j'ai vu qu'il y avait d'autres choses qui me tentaient, surtout improviser. Voilà, parce que là, tu étais au piano et tu passais des accords en grappe à la nomenclature jazz. En fait, j'étais obligée d'écouter comment les musiciens y faisaient à la radio, même sur des cassettes, parce que on est jeune, mais pas si jeune que ça. Mais à un moment donné, voilà, j'étais obligée de relever comment ils faisaient, d'adapter mon jeu par rapport à ce que j'entendais. C'était tout par imitation. Je pense qu'on a tous commencé comme ça. Et j'ai réussi à obtenir quelques résultats qui faisaient que pratiquement on mettait en scène des choses avec moi qui accompagnait tous les chanteurs, danseurs, etc. Bon, ça, c'était mon parcours de côté classique et comment j'ai découvert les autres choses, le jazz. Mais ça, c'était toujours avec le piano. C'était toujours avec le piano, mais manque de peau, on va dire ça comme ça. Je grandissais pas physiquement. Du coup, j'étais obligée peut-être de me diriger vers un autre instrument parce que j'étais trop petite pour continuer à assurer, vous savez, quand on arrive aux études de Chopin avec des grands octaves, voilà, des octaves, il faut bien assurer. Et physiquement, ce n'était pas possible. À cette époque-là, j'étais petite. Et ma prof m'a dit, tu sais, c'est toujours bien de pouvoir
jouer de 2 instruments au lieu d'un. Pourquoi pas aller voir, par exemple, la professeure de harpe, elle est très intéressée par toi. Alors, je me suis dit, ok, harpe, on y va. Et c'est vrai qu'elle était… Non, bah voilà, non, mais c'était bien. Rositza, tu sais, Rositza, on y va, hein. C'est ça, on va la mettre à l'harpe, elle. Wow, OK. Bah oui. Et du coup, oui, voilà, c'était ma première rencontre avec cet instrument très, on va dire, aristocrate. Ouais. Voilà, Oui. très imposant, mais très intéressant, mais c'était toujours ce côté classique qui était là. Et dans mon propre âme, en fait, c'était toujours la bataille par la suite. Comment moi je pouvais faire des chansons, même pas forcément de jazz, mais je voyais Elton John, il arrivait bien à chanter et jouer du piano, et moi à l'harpe, je n'arrivais pas. Vous voyez, il y a plein de choses qui se coordonnent. Oui, donc tu as été en conflit quand même pas mal d'années. Ah, c'était un conflit personnel, parce que oui, je comprends. à cette époque, même les professeurs à l'école, ils n'osaient pas trop parler d'autre chose que la musique classique. C'était interdit. OK. Oui. Déjà en France, c'était pas évident. Déjà, moi, je vais te dire juste un truc. On n'a pas trop l'habitude de parler de soi, mais quand même, mon mari, quand il a fait le classique, il allait faire du jazz le jeudi et le professeur de conservatoire l'a convoqué. Et il lui a dit, j'ai appris que vous alliez faire du jazz le jeudi. Si vous continuez, vous êtes viré. Ah non, mais oui. c'était sûr qu'on allait se faire virer si on reconnaissait. Tu vois, Coco, hein? C'est dur la France et la Bulgarie, hein? Ah oui, Caroline. Voilà. Bon, bref, dans tout ça, j'ai découvert mon amour vers d'autres styles et vers d'autres musiques qui existaient et qui montraient que les gens, ils s'éclataient, ils étaient pleins de joie, de bonne énergie sur scène, ils échangeaient des choses. À cette époque, oui, la Bulgarie s'est ouverte, il y avait Radio France Internationale qui mettait les musiques en place, il y avait plein de choses. D'un coup, il y avait Voice of America, waouh. Du coup, vous découvrez tellement de choses et vous faites que ça, écouter et relever des choses, mais toujours avec vos propres connaissances. Et à un moment donné, voilà, ma vie, on va dire, de harpiste classique m'a amenée en France, parce que j'avais fini même mon concert. Grâce à la harpe. À la harpe classique, oui. OK. J'ai rencontré une très, très grande professeure de harpe classique qui m'a dit, bah oui, pourquoi pas venir travailler avec moi en France, à côté de Nice. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée en France. Et c'est là où je devais subvenir à mes besoins et je devais trouver comment le faire. Parce qu'à l'époque, même la Bulgarie, elle ne faisait pas encore partie d'Europe, finalement. D'accord. Première chose, je ne parle pas en français et je fais de la musique. Eh bien, on y va, on va faire des pianos bar. Parfait. Au bout de 3 mois. L'exploratrice, encore une fois. Eh ben, écoutez, Mais Rositza, elle sait tout faire. Hein. Elle sait tout faire, Rositza. Elle est adaptable. Hein. Oui, voilà, c'est ça ce que je Tu sais, tu as les prises européennes, canadiennes, américaines, et toi, tu as toutes les prises. C'est la plug woman. C'est la plug woman. Internationale. Voilà, et c'est là où je me suis dit, OK, c'est très bien parce que c'est vrai que ça marchait. Il y a des très beaux hôtels sur la French Riviera, sur la Côte d'Azur. Et ça marchait, mais je sentais qu'il va falloir quand même que je vois pourquoi et comment je fais des choses à l'oreille et comment je les tourne vraiment, comment je peux les expliquer, comment un jour je peux même les enseigner. Et c'est là où j'ai découvert qu'au Conservatoire de Nice, il y a un très, très grand département de jazz, grand, en tout cas avec des grands musiciens et professeurs. Oh là là, c'était bien de trouver qu'il y avait Robert Percy. Oui. Dis-moi, Rositza, tu es devenue là, pour nos auditeurs, on va un peu plus vite, mais parce que c'est super, parce que merci l'école de l'Est de nous donner des musiciens, des musiciennes comme vous, parce qu'il y a une base de formation classique rigide mais formidable, et donc et vous venez dans notre pays, vous avez un grand pouvoir d'adaptation, une grande musicalité, vous êtes ouvert à beaucoup de musique des Balkans aussi, enfin bref, et donc on a la chance d'avoir des musiciennes comme vous, comme toi, mais tu es devenue quand même la première harpiste diplômée en harpe d'un conservatoire français. Oui, parce que au début, c'est pas n'importe quoi ça. Au début, j'ai triché. Je suis allée m'inscrire au piano jazz.
Et j'ai dit à personne, non. Si je l'avais dit dès le départ que je fais de l'harpe, là, il me disait merci. Ah oui? Au revoir, bonne journée. Ah, c'est ça. Je suis allée faire du piano. Et un jour, vraiment, ça c'était mon jour de chance, je me suis retrouvée, c'était au même palier, les salles du piano jazz, et en face, c'était les salles de harpe. Et il y avait des harpes qui se promenaient. J'ai dit à mon prof Robert Percier, j'ai dit, bon, Robert, ici. Il ne savait pas? Mais non, Mais tu racontes. Est-ce qu'il y avait de la harpe dans le jazz à ce moment-là? Oui. C'est-à-dire, oui, il y avait toujours cette, on va dire, étoile de la scène internationale qui s'appelle Deborah Hanson Conant. Oui. Vraiment la dame qui a fait populariser tout. Oui, des États-Unis, oui. Tout à fait. Et voilà, on avait cette connaissance. Edmar, il est plutôt ma génération. Edmar Castaneda. Oui. Et après, par la suite, j'ai rencontré aussi un autre très grand harpiste de jazz, Parks Technic, qui est aussi américain. Et qui je crois qu'il est en Suisse maintenant. Mais voilà, à cette époque, on ne se connaissait pas tous aussi bien qu'aujourd'hui. Internet n'était pas aussi bien développé. Et je n'osais surtout pas dire à Robert Percy que je faisais de l'harpe jazz. En fait, j'ai triché. J'allais en cours. Je prenais mes cours de piano jazz, j'ai travaillé mon piano, mais je rentrais à la maison et j'ai inventé comment faire sonner mes cours de piano mais je disais rien. Et mon jour de chance, j'ai dit, voilà, et si on prenait une harpe? Et Robert, il m'a dit, non, écoute, la harpe, ça ne peut pas faire du jazz. Je dis, OK. Alors, comment... Alice Coltrane était là, elle, déjà. Oui, c'est vrai, mais elle a son propre style. C'est pas en plus, il me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas seulement des cordes? Mon prof Robert, il disait, mais t'as aussi des pédales. Mais cette pédale, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Ok, j'ai dit, alors, comment on fait? Il me dit, bon, écoute, tu prends Spain et tu reviens. Et si tu arrives à me le jouer, c'est là, on va y aller. Oh là là, ok. Ok, bon, vous n'oubliez pas. 2 semaines plus tard, je suis revenue, j'ai joué Spain. Alors, c'est comme ça que... Bon, bravo. Dis-moi, tu as fait donc Cardiff, Amsterdam, Ramatuelle, les Off aussi, Nice Jazz Festival, Antibes, Juan-les-Pins, des contests. Enfin, c'est quand même pas mal de choses. Il y a des festivals. On te dirait, bon, là, il y a un festival que j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup faire. Qu'est-ce que tu dirais? Oh là là. Il y en a plein. Mais invitez-moi, je veux dire, invitez-moi, je viens partout. Voilà. Mais justement, on va voir ça dans nos programmations, parce que bon, moi, c'est surtout vers Annecy, et puis Coco, elle a. J'ai déjà fait une tournée avec Geoffrey Seco, qui est un grand saxophoniste pour moi. J'ai déjà fait Grenoble, on a fait. Bon, mais pourquoi pas encore? Mais par contre, mais pourquoi pas revenir? Coco, c'est plutôt vers Rimouski. Oui. Ouais. Au Québec, au Canada, par ici, oui. J'adorerais. C'est vrai que je ne suis pas encore venue au Canada, mais pourquoi pas? Alors, ça serait bien. Il faut. Dis-moi, Coco, avant d'écouter une musique. Alors, nous, on a choisi, on écoutera quand on va monter l'émission Samba Rag. Très bien. Voilà. Donc, écoute, c'est super. On a beaucoup aimé tes albums. Merci. Je les ai envoyés à Coco et on a avec beaucoup d'attention parce que c'est vraiment super. Et puis la voix aussi, il y a de la pop, il y a un peu plein d'influences, musique actuelle. Oui, on y est obligé. Il y a même les influences de mes origines. Hein. Je crois que Coco, elle a beaucoup aimé les polyphonies, il y a les voix. Elle a beaucoup aimé ça, Coco aussi. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Oui. Dites-moi, quand vous composez, vous faites à la harpe ou au piano? Vous retournez toujours vers le piano? Non, pas forcément. Des fois, c'est comme chaque créateur, finalement, là où votre envie vous prend. Des fois, c'est une petite anecdote. J'étais sur l'autoroute en train de partir pour le conservatoire là où j'enseigne. Il y a un thème qui tournait, mais vous êtes à 110 km à l'heure et vous conduisez, il n'y a rien à faire. Et là, vous dites, s'il y a mon thème qui m'échappe, ce ne sera pas possible. Et là, j'ai pris le dictaphone et je l'écoutais, ce fichier. Et j'ai chanté mon thème. Oui. Par la suite, c'est devenu le thème de mon dernier album, Song for Steps. Steps, super. Voilà. Alors, du coup, il n'y avait pas de harpe, il n'y avait pas de piano, il y avait juste ma voix et ma voiture. Voilà.
Et le tour. Ok. Alors, on va, dans un moment, on va inviter notre invité suivant. On va passer à un homme, voilà, qui s'appelle Monsieur Edmar Castaneda, qui nous attend. Mais c'est à part Monsieur Camac, Jacques François, monsieur, on dit Monsieur Camac parce que on a eu que des filles. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de filles que de garçons à la harpe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'on doit être attiré par ce style de musique pour y aller. Et il faut se lancer, en fait. Peut-être les filles, elles osent des fois un peu plus que les garçons, mais il y en a beaucoup de garçons d'ailleurs. Et malheureusement pour les filles, les garçons sont souvent meilleurs. Très bien. On est bien les femmes. Alors, bien entendu, on trouve toutes tes infos. Ton site est très bien fait. Il y a tout ce qu'il faut sur toi. D'ailleurs, quand on tape harpe, tu sors très souvent. C'est super. Moi, j'aurais une dernière question. Est-ce que vous allez avoir un nouveau projet sous peu? Vous travaillez sur quelque chose? Oui, on est toujours en train de travailler parce que voilà, une fois le disque sorti, ça y est, il y a d'autres compositions qui Et là, actuellement, oui, je suis en train de préparer le prochain album parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup travailler avec mon trio, basse, batterie, la harpe, voix. Oui, j'allais demander c'était en quel format. OK, ça va être en trio encore une fois? Oui, mais pourquoi pas que je m'invite moi-même, des fois au piano. Et oui, dans ce contexte de pandémie, pour l'instant, on sait. Bon, écoute, c'était super de t'avoir, ton énergie, tes multiples fonctions. Je crois que on a une artiste très, très complète et une vraie artiste, et puis une femme formidable aussi et une très belle enseignante. Voilà, donc on va t'envoyer ce lien le 30 avril pour la Journée internationale du jazz. Tu feras partie de nos coups de cœur dans le monde entier. Et ça sera pour notre émission Coco. Comment elle s'appelle déjà, notre émission que l'on adore? Vue sur le jazz international. En tout cas, merci beaucoup. C'était super sympa de pouvoir vous rencontrer, même si c'est virtuellement. Et j'espère à très, très, très bientôt. Et bonne chance avec tous vos projets. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Au revoir aussi de ça. Ciao. Ciao. Ciao.
Eh bien, bonjour à toutes les deux. Heureuse de retrouver mon amie Coco de Montréal avec le changement d'heure. Et puis Julie Campiche, notre invitée pour la harpe. Julie, bonsoir. Et Coco, bonjour. Salut, salut. On devrait mentionner que Julie est de la Suisse, elle. Ah oui, Julie est de la Suisse. Julie, tu as le même heure qu'en France. Exactement, pas de décalage horaire, juste le décalage horaire du passage à l'heure d'été, mais sinon tout va bien. On est contente. Donc, Coco, tu as d'abord des questions pour Julie, notre invitée à la harpe jazz. Alors, tant qu'à débuter, je me suis dit qu'on pourrait parler de votre nouvel album Onkalo, qui est sorti le 1er février 2020 et que, évidemment, comme tout le monde d'autre, malheureusement, je présume que vous n'avez pas pu tourner beaucoup dû à la pandémie. Donc, j'aurais aimé vous parler un petit peu de cet album-là. Ah bah avec plaisir. Le morceau éponyme de l'album, c'est Onkalo. Donc, Onkalo, c'est un lieu, c'est le premier site d'enfouissement des déchets radioactifs à haute activité. Ah, ok, cool. Donc, en fait, c'est un espace, c'est un lieu en Finlande qui. Donc, le concept, c'est de creuser un grand trou. C'est assez politique, ça, quand même, hein? Oui, justement. Mais oui, justement. Une femme engagée pour la planète.
Oui, oui, puis en même temps, voilà, on est engagé pour la planète, mais en même temps, on utilise tous beaucoup d'énergie et beaucoup d'électricité. Donc, c'est des questions politiques au sens extrêmement large, en fait, au sens de quelle société on est, quelle société on veut, et voilà, il y a un côté donc les gens, quand ils écoutent... les aspects, en fait, suivant le regard qu'on met sur ces choses-là, on va pouvoir se sentir coupable, on va pouvoir se sentir énervé. Ça va émaner des sentiments, d'accord, voilà. Ok. Et en entendant le morceau, avec la musique qui va avec, on se fait notre idée à nous de l'engagement. Voilà. Ah bah, possiblement. Moi, en fait, si tu veux, ce titre, il est venu après la lecture d'un livre de Henning Mankell, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un écrivain suédois qui est décédé maintenant, mais qui a visité ce lieu et qui, en fait, s'est fait la réflexion de se dire, mais en fait, parce que ça l'intriguait énormément, en fait, ce concept, parce que donc la population a accepté, en fait, de recevoir ce lieu sur ce lieu pour enfouir, oui. Voilà, le fait d'enfouir ces déchets. Et puis, en fait, il y a la question que pendant 100 000 ans, il ne faut pas que ça soit ouvert. Pendant 100 000 ans, il faut que personne n'y aille. Ouais, c'est fou, ouais. Et ça pose des questions incroyables. Parce qu'en fait, on sait que dans 100 000 ans, il va rien rester de ce qu'on connaît aujourd'hui. Rien. Au-delà du réchauffement climatique et de toutes ces questions-là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que, au même titre que nous, on est en train de rechercher qu'est-ce qui se passait il y a 100 000 ans, puis on fait de l'archéologie, et voilà. Dans 100 000 ans, ce sera ça, en fait, les traces qui resteront. Donc, qu'est-ce que ça raconte sur nous? Et je trouvais intéressant, en fait, cette manière d'aborder ce sujet. En musique. Voilà. En musique. Donc, c'est vraiment un album qui vient vous chercher vraiment deep. Alors pourquoi pour mettre les. Ouais. Ça démarre sur le style baroque pour finir dans le jazz. Oui, c'est intéressant comme façon de faire. Être une harpiste, partir avec le baroque puis s'en aller vers le jazz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Alors ça, le projet du baroque au jazz, ça c'est un projet spécifique à côté du quartet en fait, c'est pas forcément avec l'album. Ouais. C'est-à-dire que il y a un quatuor baroque en Allemagne qui m'a contacté et qui voulait m'inviter pour un projet pour que j'écrive la musique, et du coup je leur ai proposé de créer en fait un espèce de voyage, c'est-à-dire d'arranger certains morceaux baroques. Il y a une fusion là qui se fait. Voilà, en y incluant l'instrumentation de mon quartet et de aussi baroquifier un peu mes compositions en y incluant les instruments de ce quatuor baroque. Et ça, c'est hyper cool. Ça, c'est vraiment un projet. Ah oui, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve ça vraiment hot. Et sinon, si tu écoutes du jazz, tu écoutes quelle sorte de jazz? Parce que quand tu veux le mélanger, tu en écoutes forcément. Oui, bien sûr. Du jazz, je vais écouter. J'ai beaucoup écouté, par exemple, Keith Jarrett, mais plutôt ces morceaux en solo ou ces morceaux en trio sur des compositions. Dis-moi, quand tu es accompagné d'un jazzman comme ton mari, contrebassiste ou d'autres musiciens en quartet, comment, parce que cet instrument qui est la harpe, les cordes sont très rapprochées, comment tu sens l'attaque? Tu peux sentir du swing, comment ça marche? Ou tu penses classique, ou tu joues sans te poser de questions et ça rentre dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, faut savoir que moi, je joue plus de classique depuis des années. D'accord. J'ai une formation classique, bien évidemment, et j'adore la musique classique. Je n'ai absolument rien contre cette musique et j'en écoute même très volontiers. Volontièrement, je crois pas qu'on dit ça. Très volontiers. Très volontiers, voilà. Mais je sais même plus parler français. Mais par contre, me projeter dans une carrière musicale,
c'était hors de question tant que c'était une carrière classique, en fait. C'est vraiment en découvrant le jazz au sens très large du terme, c'est-à-dire en découvrant le rapport du musicien avec la musique dans ce milieu-là. C'est-à-dire que dans cet univers musical, il y a vraiment pour moi, en fait, c'était le côté très de création, le côté très sur le moment, en fait, l'instant présent, tout ce qui se crée sur l'instant. L'improvisation. Ouais, l'improvisation et du coup, tout ce que ça engendre dans l'interaction entre les musiciens entre eux qui sont en train de jouer, le rapport à la partition, le rapport à l'écriture qui est très différent. Et qui, moi, du coup, cette démarche-là, la manière dont ça me positionnait en tant que musicienne m'intéressait beaucoup plus dans cette démarche-là. Donc, j'ai vraiment, à partir du moment où j'ai décidé de faire de la harpe jazz, j'ai découvert qu'en fait, c'était un truc qui n'existait pas trop. Donc, je me suis dit, bon, zut, il va falloir que je trouve une manière. Donc, je me suis un peu formée, j'ai créé ma propre formation de briques et de broc, m'entourant de gens et tout ça. Et en parallèle, rencontrer une chanteuse avec laquelle on a démarré un groupe qui a tourné pendant 8 ans. Donc, j'ai un peu tout appris en même temps, en fait. Gérer un groupe, découvrir ce que c'était une grille de jazz, parce que mon premier cours de jazz, c'était du Latin jazz. Et on m'a donné une partition. Après plus de 10 ans de harpe, j'étais incapable de la lire, parce qu'en fait, c'était marqué ABCD et j'étais là, Donc, j'ai fait, ouais, ok. Donc... Elle est pas mal aussi, elle est rigolote. Hein. D'habitude, c'est Coco qui fait les grimaces comme ça, mais comment? Latin jazz, Latin jazz, DM. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'était assez incroyable ce premier cours. Je me suis dit, en fait, au bout d'une demi-heure, j'avais vraiment envie de pleurer, quoi. Je me sentais au fond du trou. Dis-moi, Julie, tu joues sur quelle harpe? Tu joues sur quelle harpe? Classique, normale, en fait. D'accord. Je joue sur une Lion and Healy modèle 30, mais c'est une harpe, tout ce qu'il y a de plus standard, c'est juste que je mets des micros dessus. Moi, j'ai une question par rapport à la harpe et la base de la harpe. Est-ce que la base de la harpe, ça sert comme caisse de résonance? Oui, bien sûr, ouais. Ah oui? OK. Ouais. Toi, j'ai aucune idée. OK. En fait, la caisse de résonance, elle est contre l'instrumentiste. Ah, OK, c'est sur le long. C'est pas en bas, c'est vraiment à la longueur. Ah oui, il y a. Vous voulez que je la déshabille puis que je vous montre? Non, mais tu ressens comme une contrebasse en fait. Tu as vraiment la vibration sur toi. Ouais, j'ai vraiment un instrument qui vibre contre moi. Et en fait, le côté plat comme ça qui est devant, c'est ça, là, ça sort, ouais. Le son sort de là, en fait. Il sort pas des cordes, il sort vraiment du oui, donc non, c'est intéressant parce qu'il doit avoir une sensation dans plusieurs directions. Enfin, tu vois, c'est la sensation que tu ressens. T'en as une horizontale et une verticale. Non, ça sort comme ça. Ah oui, non, mais juste pour savoir, parce que. En fait, je vois pas tes bras quand tu fais ça, donc non, mais je veux dire, il y en a une qui est comme ça, et puis il y en a une qui va comme ça. On n'avait pas posé cette question avant, tu vois, le problème de la vibration. Tu ressens la vibration comment? Vas-y, dis-nous, de ton instrument. Contre mon ventre, contre mon corps, en fait. D'accord. La harpe, elle est appuyée. Ouais, d'accord. Elle est dirigée vers moi. Et là, ça vibre. Il y a un énorme corps résonnant qui est de mon côté. Et du côté du public, si tu veux, en fait, c'est cette plaque. Enfin, voilà. D'accord. Donc, c'est physique ou c'est une table d'harmonie. Et le son sort de là. Tout ça, en fait, tout ce qui est en dessous de la table d'harmonie. Et il y a un gros. Si vous voulez, je vous la déshabille. Elle est habillée parce qu'exceptionnellement, j'ai eu un concert. Oh, formidable! Au Luxembourg. Donc, j'ai voyagé. Alors là, c'était en vrai ou en streaming? Non, en vrai, en présentiel. Vrai, et même, il y avait du public. Non, mais les Belges, quand même. Chanceuses. Les chanceuses. Chanceuses. Ils en sont où en Belgique, là? Non, c'est pas la Belgique, c'est le Luxembourg. Ah, Luxembourg, oui. Ah, Luxembourg. Non, en Belgique, non. Mais je crois qu'en Espagne, ils ont ouvert aussi des salles. Et là, tu as fait du jazz? Attends, j'étais avec mon quartet. Ah, nice. Très bien. OK. Très bien. D'ailleurs, ce quartet-là, pendant que vous êtes en train de déshabiller la harpe, on peut jaser pareil. Vous aviez un autre groupe qui s'appelait. La déshabille, là.
Orioxy pendant un bon 8 ans, et puis là, vous avez fait le bond vers des nouvelles horizons, je dirais, avec des jeunes loups pour ce nouvel album-là. Alors, Orioxy, justement, c'est le groupe, si tu veux. Elle est belle, hein, elle est très jolie. Tu as choisi de la couleur, elle est magnifique. Elle est toute noire, en fait. Elle est noire très basique. Ouais, mais ça fait un peu bleu ici, là. Non, voilà, parce qu'il y a encore un morceau, là. Ah, d'accord, ok. Dis-moi, tu la transportes comment, là, au Luxembourg? J'ai un tourbus. Je loue un bus, un tourbus. Tu as un tourbus, d'accord. Ok. Voilà, c'est comme ça. Ok. Ouais. Alors, la caisse, elle est là, la caisse de résonance. Ça, c'est la caisse de résonance. Et en fait, tu veux, moi, je l'ai du coup dans ce sens-là. Ouais. Ok. Et du coup, là, en fait, la caisse, elle est contre moi. Et le son, il sort de là et il se projette là, comme ça. Il n'y a aucun son qui sort de là. Là, c'est que des trucs métalliques à l'intérieur. D'accord. Il y a plein de trucs métalliques là-dedans aussi. Très bien. Alors là, c'est donc harpe avec pédale. Là. Oui, il y en a 7. Là, c'est celle avec 7. Est-ce que vous avez des loupes pour faire des effets aussi? Oui. Oui, j'ai tout un rack d'effets. Ouais. Tout un kit, là? OK. En tout cas, moi, j'aimerais vous féliciter pour un vidéoclip que vous avez fait avec une trapéziste, avec Vanessa Pahurde. Oh, ça, là, j'ai trouvé ça super. J'ai adoré. Félicitations. C'est vraiment hot. C'est chouette, ça. Vous vous êtes rencontrés comment pour faire ça? Ça, c'est une très belle histoire et qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui. OK. Et en fait, quand on a enregistré l'album en France, dans le sud de la France, dans un studio, je cherchais un caméraman pour venir faire quelques prises pour le côté promo de l'album, les teasers, blabla. Ouais, faire la promo. Voilà. Et du coup, le studio m'a recommandé quelqu'un de la région. Donc, j'ai été sur son site, voir un peu ce qu'il faisait pour voir si je voulais l'engager. Et je suis tombée sur les vidéos de Vanessa, de ce spectacle. Et ça m'a super touchée, mais vraiment très fort. Et, ça vous a interpellé? Oui, mais j'ai rien fait sur le moment. Je me suis dit, ce serait trop bien de faire un clip avec ces images. Mais voilà, après, ma fille, elle avait 7 mois à l'époque. Je gérais la production d'un album. J'étais en fin d'études. J'étais en fin d'études de bachelor en haute école de musique. Mon copain, il finissait ses études de master. Bon, d'accord. Machin, bref, voilà. Du coup, donc j'ai pas concrétisé la chose. Mais en fait, une année plus tard, voilà, les choses se calmant un petit peu. Ça s'est placé. Mais il est resté dans ma tête, en fait. Et tu l'as contacté? Et du coup, j'ai demandé son contact au vidéaste. Ouais. Et là, je découvre qu'elle habite dans ma ville. Ah. Alors, ok. Là, wow. Quelle jolie histoire. Donc, vous étiez dû. Ouais, du coup, je l'appelle, je dis, j'écris un mail, je dis, voilà, moi, j'aimerais bien récupérer ces images, puis en faire un vidéoclip. Mais qu'on présenterait comme une coproduction. Enfin, voilà, c'est pas bien sûr des images ou quoi que ce soit, mais c'est du coup, on met en commun nos talents. En fait. Et elle me dit, je dis, voilà, on peut se boire un café et tout. Puis elle vient chez moi, et puis c'était genre, waouh, salut, en fait. En fait, on s'est toujours connus. Mais on l'a même pas dit, tellement c'était naturel. Enfin, il y a eu une fluidité hallucinante. Donc, évidemment, elle me dit oui, on lance le vidéoclip. Et le vidéoclip, donc, tout d'un coup, le vidéaste, il me dit, ouais, mais attends, c'est 9 minutes ton morceau, en fait. En fait, je lui demande de faire un short film, là, un court-métrage, quoi. Un teaser. Oui, un court-métrage, oui. De 9 minutes, c'est énorme. Ah, mais c'est pas un clip, ça. Écoute, mais vas-y, moi, je suis sûre, il y a le matos et tout, là. Et en fait, il m'envoie le premier jet. Et j'ai dû changer mes 3 détails. En fait, le truc, il était là dès le départ. En fait, les univers, ils se matchent. C'était une pièce, c'était une vraie pièce. Instantanément. Ah ouais, c'est super. Ouais. Et puis après, du coup, je me dis, mais c'est tellement cool, il faut qu'on fasse ça en live, en fait. Donc là, pareil, j'envoie 2-3 mails à des clubs ou festivals de jazz en disant, vous voudriez pas une création
harpe jazz. Oui, c'est spontané, là. Ouh là Il y en là. a un qui me dit oui. Il y en a un qui me dit oui. C'est ça qui est incroyable. Ben oui, c'est super. On se fait la version live et tout. Ouais, ok, trop cool et tout. Et on arrive, on prévoit 2 jours de travail. Et après une demi-journée, en fait, on n'a jamais travaillé. On a fait des versions. On a vraiment... C'est tellement naturel, c'est tellement évident, en fait. Vous avez joué ça en France? Pas encore. Non, mais sinon, c'était où, là? C'était où quand vous avez C'était à Berne. Mais là, on va le jouer à Genève, si jamais. On le jouera pour le Festival de la Bâtie, là, en septembre. Wow, bravo. Bah dis donc, mais quelle belle histoire. Alors, c'est marrant parce qu'à tous les harpistes avec chaque harpiste que nous avons eu, on a eu une belle histoire. Exactement. Et là, il y en a encore une. Donc, les harpistes, c'est vraiment des femmes et des hommes à histoire. Hein. Bon, Julie, on te remercie beaucoup. Hein. Oui, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous à Vue sur le Jazz International. Et on vous souhaite aussi une superbe journée internationale du jazz. Merci, Julie. À tout bientôt. On te fait le bisou. On va éteindre et on te refait le bisou après.